cinewebradio.com. Reporter en quête de scoop, Dan Geraldo arrive en Palombie. À ses côtés, Pablito, guide local, plein de ressources et menteur à ses heures. De surprise en surprise, le duo se lance dans une aventure périlleuse, celle d'interviewer le chef d'une ancienne tribu, jusqu'au moment où ils se trouveront nez à nez avec un animal mythique et fastidieux, le marsupilami. On l'attendait depuis des années, l'adaptation cinéma du marsupilami signé Alain Chabat. C'est maintenant chose faite et le résultat est assez séduisant. Si le casting est certes un peu moins people que son précédent travail d'adaptation de bande dessinée avec Astérix, il n'en est pas moins déplaisant. En tête, Jamel Debbouze qui interprète le guide cocasse et malin de Dan Geraldo. Dynamique et à la fois touchant, il complète avec Chabat un duo authentique, rappelant ceux de De Funès et Bourvil. À leur côté, nous retrouverons Fred Testo qu'on ne présente plus, un double rôle méconnaissable au début, mais on ne vous en dira pas plus. Lambert Wilson, quant à lui, incarne le général Pochero, un personnage que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Mention spéciale pour sa prestation de danse et de chant qui devrait faire son effet auprès du public, mais aussi auprès des fans d'une certaine chanteuse québécoise. A noter aussi la trop courte apparition de Géraldine Nakache en Pétunia, un rôle un poil plus écrit n'aurait pas dérangé. Patrick Timsit complète le casting en caporal, austère et cruel, un rôle qui lui va à merveille et qui trouve relativement bien sa place dans l'histoire. N'oublions pas non plus Jacques Weber en père d'Alain Chabat, juste comme à son habitude. L'histoire, quant à elle, confirme le talent et la plume de Chabat. Si on reconnaît son écriture interactive et anecdotique, elle sera tout de même un poil différente et plus légère que celle d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Le cocktail est réussi avec des scènes touchantes, parfois même émouvantes, et certaines qui vous feront à coup sûr plier de rire. Mention spéciale pour la scène du perroquet et du chien avec Jamel Debbouze. En plus d'un cadrage chiadé et soigné, Chabat propose quelques scènes en dessin animé qui rajoutent une touche cartoon à cette adaptation. Parlons bien évidemment du marsupilami. Si le premier visuel pouvait repousser, le personnage en mouvement est réussi. Chabat a gardé son aspect bande dessinée en rajoutant une piqûre de réalisme mais qui ne dérange pas un brin. Lui aussi à la fois touchant et amusant, l'animal devra donc plaire aux enfants comme aux addicts de l'œuvre de Franquin. On aurait aimé tout de même voir la bête à la fourrure jaune et au point noir plus souvent dans le film, mais après tout nous n'étions que sur la piste de celui-ci. Peut-être sera-t-il mis plus en avant avec une potentielle suite. Pari réussi pour Alain Chabat, même si sur la piste du marsupilami est différente d'Astérix, celui-ci devrait plaire et marcher, un bon moment à passer en famille et ou entre amis.